Hello YouTube, comment va aujourd'hui? Today, on s'attaque au troisième modèle de la gamme A 2021 de Samsung, le Samsung A32 5G. Je vous ai récemment présenté sur la chaîne de A12, on a eu le A42 5G, place maintenant à ce modèle qui vient en fait juste s'intercaler entre le A42 et le A22 qui va arriver par la suite. Au passage, si vous êtes intéressé par la gamme A 2021 de Samsung, je vous ai récemment réalisé une vidéo sur celle-ci, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vous mets bien sûr tous les liens en bas dans la description. Ce A32 succède bien évidemment au A31 de l'an dernier et apporte avec lui quelques arguments intéressants. Un nouveau design, de la polyvalence en photo avec son quadruple capteur, une batterie généreuse de 5000 mAh et la connectivité 5G, le tout lancé à 329 €. Alors, intéressant ou pas? Eh bien, on va analyser tout cela durant ce test. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner, à activer également la petite cloche. Vous savez, c'est très important pour le référencement, pour faire grandir la chaîne et tout. Allez, je vous dis bien sûr, suivez-moi. Je vous fais l'impasse les amis sur le déballage du packaging, rien de spécial à noter. Allez, le voici, le voilà, le Samsung Galaxy A32 5G. Bon, si on fait un petit tour du propriétaire, un petit tour rapido du smartphone, rien n'a vraiment changé sur la face avant. Petit capteur selfie format goutte d'eau, menton relativement épais, c'est surtout à l'arrière qu'on notera une évolution par rapport au A31. Je vous dis bien sûr évolution, mais je dirais plus nouvelle approche de l'intégration du module photo. Exit le gros module rectangulaire présent sur pas mal de smartphones aujourd'hui. Place ici à des capteurs photo qui poussent davantage l'arrière du smartphone. Assez original je trouve. Vous savez quoi? Ça me fait penser au LG Velvet que j'avais testé récemment sur la chaîne. Une légère similitude. Personnellement je trouve l'arrière assez joli. Après tout dépendra des goûts. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, bien sûr. Revêtement, sinon en plastique, bien sûr. Joli coloris ici bleu ciel, également disponible en couleur noir, blanc et couleur lavande. Couleur assez printanière. L'ergonomie du smartphone, je trouve qu'elle est assez convaincante, même si le format est assez grand, 6,5 pouces. On a un poids qui est relativement bien maîtrisé, autour des 200 grammes. Donc sur ce point-là, ça reste quand même raisonnable. Pour la partie multimédia, oui, je vous le dis direct, j'ai été déçu sur certains points et d'autres m'ont heureusement réconforté. Alors, ce A32, il intègre, comme je vous l'ai dit, un écran de 6,5 pouces, de type LCD, définition HD+, seulement. Donc oui, sur ces points-là, vous avez une énorme régression par rapport au A31 de l'an dernier, qui lui embarquait un écran de type AMOLED et définition Full HD+. Donc régression sur le type de technologie embarquée et régression sur la définition. On le sait, intégrer la 5G coûte cher, et Samsung a dû faire des compromis sur certains points pour garder un prix sensiblement équivalent à celui de l'an dernier. Et pour moi, je trouve que c'est fort regrettable. Après, on se consolera, l'écran est tout de même de bonne facture, correctement calibré, colorimétrie assez juste. En plus, en parallèle, le fait d'avoir un grand écran favorisera davantage une réelle immersion pour lire, regarder du contenu multimédia dans de bonnes conditions. Vous avez sinon un smartphone plutôt fluide au quotidien, malgré l'absence d'un taux de rafraîchissement qui aurait pu être un peu plus élevé. C'est vrai qu'à ce tarif-là, on trouve aujourd'hui des smartphones qui intègrent du 90 voire du 120. Après, Samsung maîtrise correctement l'optimisation processeur logiciel, donc ça se traduit par un smartphone tout de même fluide. Tenez, vu qu'on parle processeur, côté performance, Samsung a intégré ici un processeur de chez Mediatek. Alors exactement, c'est le processeur Mediatek Dimensity 720 couplé ici à 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, en plus extensible via microSD. Donc ça, c'est plutôt cool pour étendre votre stockage jusqu'à 1 Tera. Après, pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus côté technique, avec l'application Antutu qui permet de mesurer certaines performances du smartphone, on tombe exactement à 240 534 points. Alors, bon, ça se traduit par quoi dans les faits? Ça se traduit par un smartphone, comme je vous l'ai dit, assez fluide. Globalement, l'expérience est correcte. On ressentira très rarement des ralentissements.
À part si vous le sollicitez bien sûr en ouvrant des applications gourmandes. Vous avez un confort d'utilisation très satisfaisant, multitâche, navigation, idéal pour vos réseaux sociaux et sur la partie jeux vidéo, c'est correct. Quand je vous dis c'est correct, c'est qu'il pourra faire tourner des jeux, mais bien sûr avec quelques compromis sur la partie graphisme. On se retrouve bien évidemment les amis sur la partie Asphalt 9. Le jeu est à peu près fluide. Quelques ralentissements de temps en temps, des graphismes assez moyens, après tout à fait normal pour la config intégrée. On se fait également un petit tour sur Call of. C'est fluide. Bon, ça passe. Le smartphone A32 tourne sous Android 11 avec bien évidemment la surcouche maison One UI, qui est pour moi l'une des meilleures interfaces, voire la meilleure du marché. Vous aurez en plus la toute dernière version 3.1. Les gros points forts, personnalisation, intuitive pour l'utilisateur, fluide et complète. Sur votre homepage, vous avez l'essentiel qui est préinstallé avec quelques applications autour de l'écosystème Samsung. Vous retrouverez ici sur la droite un volet raccourci que vous pouvez également personnaliser en y rajoutant des applications, la météo, vos contacts, des actions, des outils et j'en passe. Le mode multitâche est également présent avec la possibilité bien sûr d'ouvrir vos fenêtres en affichage fractionné, comme ceci, ou en affichage contextuel, Donc toujours aussi pratique au quotidien. Vous avez également l'implantation de 2 onglets dans vos paramètres courants, appareil et médias. On retrouvera ensuite dans les paramètres les onglets habituels pour configurer votre smartphone, l'onglet notification pour la gestion de vos notifs, l'onglet écran pour configurer votre écran avec le mode sombre notamment, votre écran d'accueil, les données biométriques, vous avez également des fonctions avancées, dont notamment lien avec Windows. Il faut savoir que Samsung est, je crois, le seul à proposer un écosystème assez avancé avec Windows, et ça, c'est plutôt un bon point. Vous avez également la navigation gestuelle, et côté déverrouillage, ça se fera via le lecteur d'empreintes qui est situé juste ici sur la droite. Au passage, pas des plus rapides, je trouve personnellement. Mis à part ça, bien sûr, interface complète, SIM d'utilisation, bien sûr, je valide. Sur la partie photo, ce A32 ne fait pas dans la demi-mesure, puisqu'il intègre non pas un, non pas deux, mais 4 capteurs à l'arrière. On a un capteur principal de 48 mégapixels, ouverture f1.8, un ultra grand angle 8 mégapixels, un mode macro 5 mégapixels et un capteur pour le mode portrait de 2 mégapixels. Donc une belle polyvalence sur le papier, mais dans les faits, ça se traduit par quoi? Lorsque la luminosité est présente, le capteur principal s'en sort honorablement bien. Le traitement colorimétrique est respecté, assez proche de la réalité, avec parfois une légère saturation au niveau des couleurs. Bon, bien sûr, c'est l'effet Samsung. Après, c'est moins accentué qu'auparavant. Bref, un capteur principal qui s'en sort correctement. L'ultra grand angle, quant à lui, n'est pas si mauvais que ça, même s'il souffre de plusieurs défauts dus à cette gamme de prix, distorsion, perte en netteté. Après, ça reste correct. Sinon, le mode portrait est relativement convaincant. Quant au mode macro, personnellement, je trouve qu'il n'apporte rien de surprenant. Il servira uniquement pour vos réseaux sociaux et pas plus. Pour les amateurs de vidéos, sinon, vous pourrez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Avec sa batterie généreuse de 5000 mAh, l'autonomie fait bien évidemment partie des points forts de ce A32. En usage basique, vous tiendrez à peu près 2 jours et demi d'utilisation, donc autonomie confortable. Par contre, niveau recharge, nous sommes très loin des recharges dites ultra rapides. Comptez à peu près pour une recharge complète de 0 à 100%, 2 heures. Sinon, le smartphone est bien évidemment compatible 5G, vous avez le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 5 et par contre, pas de certification à noter. On retiendra quoi les amis au final sur ce A32 5G? Hey, une impression que Samsung a dû faire, oui, des sacrifices sur certains points pour intégrer la 5G. Pour éviter de faire grimper l'addition, Samsung a implanté un écran de type LCD, définition HD+, seulement. Et pour moi, c'est fort regrettable. Hormis cela qui est pour moi un gros point négatif,
Ce A32 a tout de même, il faut le dire, certains atouts. Il intègre la meilleure interface du marché One UI. Vous avez un capteur principal qui délivre de bons clichés. Vous pourrez étendre votre stockage via microSD jusqu'à 1 Tera et vous avez une autonomie plutôt généreuse. Est-ce que je le recommande ou pas? À 329 €, honnêtement difficile, surtout face à des Xiaomi, notamment avec le Redmi Note 9T ou encore le Mi 10 Lite. Et voilà les amis, c'était bien sûr mon test sur ce A32 5G. Si vous avez des questions, ça se passe bien évidemment en bas dans l'espace commentaire. On se dit bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous, très important, c'était Jojo. Allez, ciao ciao.